Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous aider à vous développer, à renforcer votre développement personnel et de vous aider à réussir sur le plan professionnel, dans votre carrière professionnelle ou en entrepreneuriat, selon le domaine que vous avez choisi. Alors, le thème de la journée aujourd'hui, c'est les leçons à tirer de l'histoire de Bill Gates. Je vous ai dit déjà plusieurs fois sur cette chaîne, ou en tout cas quelques fois, que lorsqu'on veut réussir, il faut s'inspirer des personnes qui ont réussi, regarder leur histoire, étudier, voir ce qu'ils ont fait pour réussir et essayer de s'en servir comme exemple pour pouvoir nous-mêmes atteindre ces niveaux-là. Alors, moi, j'ai décidé aujourd'hui de parler de l'histoire de Bill Gates parce qu'il y a des leçons intéressantes à tirer de son histoire. Bon, de façon un peu résumée, Bill Gates, il est né aux États-Unis, il est né d'une famille, le père est avocat, la mère est une femme au foyer, mais qui gérait des associations caritatives, d'accord. Et lui, depuis tout petit déjà, ses parents quand même, surtout son père, c'était quelqu'un qui prônait l'excellence. C'est un grand avocat aux États-Unis, donc c'est un père qui prônait l'excellence. On lui a toujours inculqué qu'il faut être excellent dans son domaine, l'excellence, être bon, etc. Donc, depuis tout petit, c'est quelqu'un qui avait l'habitude de s'enfermer déjà à l'âge de 10 ans, 12 ans dans la bibliothèque de la maison et de bouffer les livres. Déjà, on dit que c'est un génie, mais ce n'est pas un génie naturel, c'est un enfant qui passe son temps dans les bouquins. Déjà à l'âge de 10 ans, il passe déjà son temps dans les bouquins. Donc vous voyez que le génie, ce n'est pas du talent forcément, mais c'est du travail. C'est le temps que vous passez à faire quelque chose, sur quelque chose, à apprendre, à acquérir. Le temps que vous investissez dans une compétence ou dans un domaine, c'est ça qui fait de vous, après, un génie. Donc un homme extraordinaire, c'est simplement un homme ordinaire qui s'investit dans quelque chose, dans un domaine précis pendant suffisamment de temps pour avoir des résultats extraordinaires. Donc il a grandi comme ça à 10, 12 ans et à 12 ans il est rentré au collège, d'accord, et le collège dans lequel il est rentré, c'est là il a découvert pour la première fois ce qu'on appelle un ordinateur. Donc un gros ordinateur, et il était vraiment intéressé, passionné de ça parce que donc du coup il étudiait l'ordinateur, il voyait un peu comment ça fonctionne, il cherchait à comprendre la technologie et à un moment donné il a rencontré un autre de ses camarades, Paul Allen, avec qui il ne va plus jamais se séparer et avec qui ils ont décidé au collège là, à l'âge de 12 ans, de créer un programme, un logiciel pour l'ordinateur. Donc ils voulaient créer un programme pour faire fonctionner qui va fonctionner sur l'ordinateur. Maintenant, bon, au départ, c'était un programme qu'ils se sont dit qu'ils vont utiliser pour gérer les emplois du temps de l'école. Donc, ils ont passé des nuits et des nuits et des jours parce que lui, il aimait ça. Donc, on parle d'un garçon de 12 ans qui est passionné, qui est cultivé, qui lit beaucoup et qui est tombé sur un ordinateur au collège, dans le lycée dans lequel il était, et qui a décidé de fabriquer un logiciel. Donc, il a décidé de fabriquer un logiciel pour la gestion des emplois du temps de l'école. Et après, lui et Paul Allen ont décidé de fabriquer, ils l'ont fabriqué et puis après ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu à l'école et ça a été racheté par l'école. Et donc ils ont fait un peu de l'argent de poche et ça a fait un peu tollé quoi. Donc par la suite, il est parti vers l'âge de 16 ans. Vers l'âge de 16 ans, il a décidé que sa passion, c'est l'informatique, qui veut créer son entreprise de programmation. Donc, il veut créer une entreprise qui va vendre des logiciels. Donc, lui et Paul Allen, c'était ça leur passion. Donc, ils ont décidé à 16 ans que l'école, franchement, aller à l'université, ça ne l'intéresse pas. Donc, lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment de créer des logiciels pour vendre pour ordinateur. Mais pas pour n'importe quel ordinateur, pour micro-ordinateur. Bon, pour le moment, ses parents lui disent, c'est pas le moment.
son père c'est un avocat, c'est quelqu'un qui n'a cru qu'en l'école, qu'en la réussite académique, d'accord? Et donc, forcément, il ne peut pas concevoir qu'un gamin de 16 ans, 15 ans, 16 ans dise qu'il laisse l'école alors que lui veut lui payer les meilleures écoles aux États-Unis pour être avocat aussi comme lui. Donc ses parents ont refusé qu'il ne crée son entreprise de vente de logiciels. Ils ont dit que ça c'est de l'amusement. Et ils n'ont pas pris ça au sérieux parce que même à l'époque où il créait, où il disait déjà que où il créait déjà le premier programme et où il disait que c'était de son objectif de créer plusieurs programmes pour des ordinateurs et vendre à des entreprises. À cette époque-là, l'Internet n'était même pas encore assez connu. Les ordinateurs, ce qui existait, c'était vraiment que les gros ordinateurs. Les petits ordinateurs, les micro-ordinateurs qu'on a là maintenant, les PC portatifs n'existaient pas. Donc, les PC portatifs, mais les micro-ordinateurs même n'existaient pas. C'était les gros ordinateurs qui existaient. Donc, ses parents ne comprenaient même pas de quoi il parlait en fait. Quand il disait qu'il va créer des logiciels pour ordinateurs et vendre, ses parents disaient que ça ne sert à rien, tu es en train de perdre ton temps. Viens, je dois t'inscrire à l'université de Harvard et puis tu fais tes études correctement. Donc on l'a fait abandonner, on l'a découragé, ses parents l'ont découragé et finalement il s'est retrouvé à l'université. Donc il s'est retrouvé à l'université et l'université dans laquelle il a commencé, je pense que c'est Harvard, voilà, l'université dans laquelle il a commencé à étudier, il est tombé là-bas, pendant qu'il était en train de suivre ses cours, il est tombé sur un article de journal où quelqu'un a inventé un micro-ordinateur pour la première fois. Donc, la personne a inventé un micro-ordinateur pour la première fois. Ça a fait tilt dans sa tête et il s'est dit, vraiment, ce truc-là, c'est ça ma passion. Je savais que ce potentiel de ce potentiel-là allait se... Enfin, il avait déjà son idée en se disant que un jour, on passerait des gros ordinateurs vers les petits ordinateurs. Mais personne ne le croyait et quelqu'un a créé le micro-ordinateur en face de lui. Il a vu dans l'article que quelqu'un a créé ça et automatiquement il s'est dit bon, c'était la première fois, c'était le premier exemplaire qui avait été créé. Et c'est même apparemment, même l'article était passé dans le passage même dans le journal, c'était limite anodin. Les gens pouvaient voir l'article et ne même pas trop calculer. Parce que les gens n'ont même pas trop fait, ça n'a pas trop fait du boucan, ça n'a pas trop eu d'écho en fait, même cette invention-là. Le micro-ordinateur, la première fois que ça a été inventé, ça n'a même pas eu trop d'écho parce que les gens ne comprenaient pas trop ce que c'était. Mais Bill Gates, lui, comme il est passionné d'informatique, donc c'est sa passion. Donc, il a dit, ben, comme je sais que quelqu'un a déjà créé maintenant le premier micro-ordinateur, moi maintenant je vais réfléchir à comment créer des logiciels qui pour ce micro-ordinateur. Et c'est ce que je vais faire maintenant. L'école, franchement, je m'arrête à ça. Je dis à mes parents que c'est bon, je vais me consacrer à mon business. Et il a appelé ses parents, il a dit c'est bon, Harvard, j'arrête. Et puis je me concentre, je crée mon école, mon entreprise. Très bien. Donc ses parents ne pouvaient rien faire parce que là, il avait déjà 17, 18 ans. Ils vont faire quoi? 18 ans, il est majeur, on ne peut pas lui refuser de créer son entreprise. Donc finalement, ils l'ont laissé faire. Il a créé son entreprise, il a commencé à vendre. Donc 18 ans, pendant 3 ans, les premières années, 3 ans, ça va, son entreprise fonctionnait. Il a commencé à faire des premiers logiciels. Mais il n'est pas encore jusque-là, ce n'est pas encore un milliardaire. Hein. C'est un gars qui, en 3 ans, a lancé son entreprise, a commencé à faire du chiffre quand même. Il faisait déjà peut-être dans les $100,000 l'année quand même. Et il avait à peu près 6 à 7 personnes dans son équipe qu'il avait recrutées. Donc au bout de 3 ans quand même, son entreprise, à 21 ans, son entreprise quand même tournait bien. Il n'était juste pas milliardaire, il n'était pas millionnaire. Maintenant, même par contre, c'était un gros bosseur. C'est un gros bosseur, même il paraît que une de ses assistantes qu'il a recrutée est venue un jour au boulot, le premier jour au boulot, et elle l'a vu passer, elle est venue après lui, elle est venue plutôt avant lui, et quand elle s'est installée, elle l'a vu après passer, comme c'est un gosse de 21 ans, il est parti dans la salle des machines, et elle est partie voir un de ses collègues pour dire, il y a un petit garçon de 21 ans qui est passé, qui est dans la salle des machines, et que on ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait là-bas, est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose. Et puis les gens lui ont dit, mais c'est ton boss, c'est pas un petit garçon, c'est ton boss. Et mais elle dit, mais c'est pas possible, c'est ce gosse de 21 ans là, oui, il a 21 ans, oui, mais c'est ton boss. Et elle était stupéfaite.
Et elle était non seulement stupéfaite de cela, mais ensuite, elle a découvert par la suite que le mec, il travaillait de 8h à 23h, minuit, 3h du matin. Des fois, il dormait, il passait les week-ends. Quand il était très stressé, il avait beaucoup de choses à faire, il dormait même dans son bureau. Tellement il était dans son truc, dans son business, à fond. Donc, mais c'est quelqu'un qui était déjà à 21 ans, donc 18 ans, il était responsable, il voulait prendre sa vie en charge, créer son entreprise, se lancer. Et il s'est décidé, il s'est engagé, il a pris, il a dit c'est ça, c'est sa voie. À ce moment-là, les gens ne croyaient pas, mais il a réussi à lancer. Au 21 ans, il a quand même eu du staff, il a commencé à recruter des gens et son entreprise fonctionnait. Mais il se battait, il bossait beaucoup. Et un jour, on est passé 3 ans avant, quand quelqu'un a créé le premier micro-ordinateur, 3 ans après, 6 ans après, donc 6 ans après qu'il ait créé Microsoft, il y a IBM qui a commencé maintenant à fabriquer des petits ordinateurs. Donc 6 ans après que la première personne ait fabriqué le micro-ordinateur, Microsoft maintenant a décidé, IBM plutôt a décidé de créer maintenant des micro-ordinateurs. IBM, c'est l'entreprise qui fabriquait en temps, ça dépend de votre génération, mais je sais que nous, notre génération et la génération, nos parents, tout ça, ils utilisaient IBM. Donc IBM, c'était les premières marques d'ordinateurs. Donc IBM fabriquait avant des gros PC, des gros ordinateurs, même pas PC, mais des gros ordinateurs. Et ils ont décidé 6 ans après la création de Microsoft, après la création du premier micro-ordinateur, de construire, de fabriquer maintenant pour les besoins individuels des petits PC. Et à ce moment-là, ils ont commencé à chercher en interne des développeurs qui vont leur faire des logiciels pour faire fonctionner un système d'exploitation, même pas un logiciel, mais un système d'exploitation pour faire fonctionner le micro-ordinateur. Donc ils cherchaient dans l'équipe, IBM cherchait dans son équipe des développeurs qui pouvaient programmer un système d'exploitation installé dans le micro-ordinateur, dans tous les micro-ordinateurs de IBM. Mais malheureusement, aucun des développeurs de l'équipe technique des ingénieurs de IBM n'était capable de le faire. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais eu l'habitude de faire ça, qu'ils avaient l'habitude de faire des systèmes d'exploitation pour des gros ordinateurs, mais pas pour des petits ordinateurs. Donc, le directeur informatique de IBM a pris, il a commencé à chercher à l'extérieur et il se renseignait autour de lui, mais il ne trouvait pas d'informations par rapport à ça. Et un jour, il se fait que le directeur informatique de IBM est dans la même association caritative, est dans l'une des associations caritatives dont la maman de Bill Gates est directrice générale. Donc, ils se sont rencontrés là-bas fortuitement, la maman de Bill Gates et le directeur général et le directeur informatique de IBM. Ils se sont rencontrés dans une des réunions de l'association et il en parlait à la maman, il en parlait à la maman de Bill Gates qu'ils ont quand même quelques difficultés. Ils sont en train de chercher des ingénieurs qui vont concevoir pour eux un système d'exploitation pour micro-ordinateurs. Et la maman de Bill Gates a dit, bon, moi mon fils il a créé une entreprise de logiciels, il fait des logiciels pour ordinateurs, peut-être qu'il peut vous aider. Donc je te mets en contact avec lui et tu vois avec lui. Donc le directeur informatique de IBM l'a appelé, a appelé Bill Gates et il lui a fait venir dans les locaux. Il lui a demandé, bon, monsieur Gates, est-ce que vous êtes capable de fabriquer un système d'exploitation pour nous, pour notre entreprise? Bill Gates a dit que oui, assurément, et qu'il va les livrer très rapidement. Alors que tenez-vous bien, Bill Gates fabriquer des logiciels, des programmes et fabriquer un système d'exploitation, c'est pas pareil. Bill Gates n'avait jamais de sa vie fabriqué un système d'exploitation. Il n'avait jamais fait ça. Et il ne savait même pas comment le faire. Il savait faire des logiciels, il savait faire des programmes, mais quand IBM l'a contacté pour lui demander s'il sait faire un système d'exploitation, il a dit oui. Est-ce que vous pouvez nous le faire? Il a dit oui. Et je vais vous le faire encore rapidement. Alors qu'il ne savait rien. Il ne savait même pas comment le faire. Vous voyez l'assurance qu'il a de dire à un monsieur comme ça, alors qu'il ne sait même pas comment le faire. Mais sur quoi il comptait? Il s'est rappelé que quelques années avant, il avait rencontré un certain gars, un gars qui est un gars surdoué, mais qui
s'amuse à faire du bricolage dans sa maison, qui s'appelle Tim Patterson. Et Tim Patterson avait l'habitude de construire des trucs comme ça, des programmes, des logiciels, et il a construit une fois un système d'exploitation pour micro-ordinateur. Mais il a fait ça pour s'amuser même. Il a fait ça pour s'amuser, il a jeté dans son garage vite fait. Il a fait vite fait et il a appelé même le système d'exploitation. Tim Patterson a appelé le système d'exploitation Kudos pour dire vite fait quoi. Tellement il est brillant, il fait ça pour s'amuser, il a fait ça vite fait. Mais il avait rencontré Bill Gates quelques années auparavant et il en avait parlé vite fait. Donc, Bill Gates s'en est rappelé quand le directeur informatique de IBM lui a demandé s'il était capable de faire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Vous allez voir, c'est là où vous allez voir que le monsieur, il est redoutable en affaires. C'est-à-dire que l'intelligence dont il faut faire preuve d'imagination. Vous savez ce qu'il a fait? Il est parti voir Tim Patterson. Et il dit, Tim Patterson, bon, est-ce que tu as toujours ton système d'exploitation que tu as fait vite fait là? Tu as toujours ça? Et Tim Patterson a dit, oui, c'est là même. De toute façon, ça fait longtemps que j'ai jeté ça là-bas. Il dit, non, ok, est-ce que tu peux me vendre ça? Je te l'achète à $50,000. Tim Patterson dit, mais $50,000 pour ce que j'ai bricolé là-bas, tu veux, pourquoi? Ça, c'est bon, ok, moi, si tu as de l'argent, jeté par la fenêtre, il n'y a pas de problème, hein, moi je te donne. Donc il lui a vendu ça, $50,000. Il lui a vendu le système d'exploitation de Microsoft, le système d'exploitation que IBM demandait pour ses micro-ordinateurs. Et tenez-vous bien, Bill Gates a pris le système d'exploitation. Le réflexe de quelqu'un de normal, vous, qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'étiez pas allé trop loin? Vous alliez dire, bon, j'achète chez Tim Patterson et je revends à IBM. Classique. Vous allez voir comment on peut être encore plus donc smart dans la réflexion. Il vient voir IBM maintenant, il dit, le directeur informatique de IBM, il dit, bon, j'ai votre système d'exploitation pour micro-ordinateur. Je vous propose, je ne vous le vends pas. Je ne vous vends pas ça. Par contre, je vous propose de vous l'installer sur chaque ordinateur que vous produisez. Et je veux juste que vous me payiez $4 sur chaque ordinateur qui sort de votre cuisine. Donc, à chaque fois que vous vendez un ordinateur, je vous installe le logiciel, le système d'exploitation gratuitement et vous me donnez juste $4. Bon, c'est pas gratuitement. Donc, en échange de $4 sur chaque PC que vous vendez. Donc, chaque PC que IBM produisait et vendait, il demande juste $4. $4, ça fait $4 fois, en français, ça fait 2500 à peu près. Pas compliqué. Donc, imaginez-vous, si IBM vend 1000 ordinateurs, il a 2,5 millions. Si IBM fabrique 10 000 ordinateurs, il a 25 millions. Et si IBM fabrique 100 000 ordinateurs, 1 million d'ordinateurs, il est milliardaire. C'est comme ça que Bill Gates est devenu multimilliardaire en dollars. Est-ce que vous voyez comment on peut passer de $100,000, $150,000, donc 100 millions à peu près de chiffre d'affaires, revenus annuels pour son entreprise, à milliards de dollars, rien que dans la vision, dans la façon d'imaginer, de réfléchir. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à parler de son histoire, pour que vous voyez un peu comment, quand vous êtes en affaires, donc pour ceux qui sont entrepreneurs, même quand vous êtes, quel que soit votre domaine, faites preuve d'imagination. Si vous avez suivi ma vidéo plutôt sur le livre Réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill, l'un des 13 principes qui mènent à la richesse, c'est le 6e principe, c'est l'imagination. L'idée est la source de toute bonne fortune. Toute bonne fortune débute par une idée. L'imagination. Soyez créatifs, soyez innovants, perpétuellement. Testez des choses, essayez des choses et vous allez réussir. Vous allez vous enrichir. Vous allez réussir sur tous les plans. Professionnellement, si vous êtes passionné par votre métier, vous êtes salarié, vous êtes passionné par votre métier, proposez des choses, innovez dans votre entreprise, proposez des choses à votre direction générale, osez des choses et vous allez voir qu'on va vous propulser. Les gens qui sont au sommet, qui réussissent dans leur domaine, quel que soit en entrepreneuriat, dans leur carrière professionnelle, c'est des gens qui sont force de proposition.
soyez imaginatif, soyez innovant, soyez créatif et ayez ce qu'on appelle une éthique de travail. Donc, c'est là la différence entre les personnes qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, donnez vos avis par rapport aux leçons. Dites-moi les leçons que vous avez tirées de l'histoire que je vous ai racontée de Bill Gates, c'est ce petit résumé. Et n'hésitez pas à partager autour de vous. Cela peut servir au maximum de personnes. Et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Merci.